Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, révision unité 5 et 6. Les objectifs de la leçon, on va commencer par le premier objectif, s'approprier le lexique en lien avec la routine quotidienne en utilisant les verbes réfléchis. Donc on va commencer d'une compréhension de l'écrit. Donc on va travailler la compréhension de l'écrit. Je lis la consigne. Lisez attentivement la routine de Marcel. Je lis le texte. Chaque matin, je me réveille de bonne heure et je fais ma toilette. Je me lave le visage. Je me brosse les dents. Je me peigne. Je m'habille. Ensuite, je prends le petit déjeuner. Du lait aux céréales et une tasse de chocolat. À 7h30, je pars pour l'école. D'habitude, je prends le bus, mais le vendredi, je vais à pied. À l'école, pas le temps de m'ennuyer. Je lis, j'écris, je fais des problèmes. J'aime beaucoup le français, la géographie et l'histoire. Je rentre à la maison à 13h. Je prends le déjeuner, puis je me repose. L'après-midi, je fais mes devoirs. Ensuite, je vais dans le parc où je me rencontre avec mes amis. Le soir, je lis un peu, je joue sur l'ordinateur et je regarde la télé. On dîne, je prends un bain, puis je me couche. On passe à l'activité de la compréhension. Lisez et répondez aux questions. Je lis la première question. Chaque matin, Marcel se lève tard ou tôt? Excellent, tôt, très bien. Donc, il se lève de bonne heure, c'est-à-dire tôt. Deuxième question. Après qu'il fait sa toilette, Marcel prend le déjeuner ou bien le petit déjeuner ou bien le dîner. Bravo, le petit déjeuner, très bien. Troisième question. Marcel part pour l'école à 7h15 ou bien à 7h30 ou bien à 7h moins le quart. Bravo, à 7h30, très bien, excellent. On passe à la question suivante. Trouvez dans le texte les verbes réfléchis et écrivez leur infinitif, suivant l'exemple suivant. Alors, je me réveille, l'infinitif se réveiller. Je me lave, très bien, se laver. Je me brosse, se brosser, très bien. Je me peigne, se peigner, excellent. Je m'habille, s'habiller. S'ennuyer, se rencontrer, très bien. Je me repose, se reposer. Et enfin, je me couche, se coucher. Ce sont les verbes réfléchis qui se trouvent dans le texte. Très bien, excellent travail. On passe maintenant à l'exercice suivant. Aider Pascal à s'exprimer sa routine. Donc, voici la routine de Pascal et on va l'aider à s'exprimer sa routine. Alors, on va commencer par la première image. Quelle est la routine? Bravo, se réveiller, excellent. Se réveiller. Maintenant le B. Se lever, excellent, se lever. La routine suivante. Se doucher, bravo.
Et la routine suivante, s'habiller. Excellent travail. La routine suivante, bravo, prendre le petit déjeuner. Excellent. Et puis, excellent, aller à l'école. Et la routine suivante, participer en classe. Très bien. La routine suivante, déjeuner. Bravo, déjeuner. La routine suivante, bravo, faire les devoirs. Faire les devoirs. Et la routine suivante, après avoir fait les devoirs, donc Pascal, il très bien regarde la télé. Donc, regardez la télé. Très bien, regardez la télé. Et puis, il est en train de, très bien, se brosser les dents. Excellent. Et enfin, se coucher. Très bien, se coucher. Alors, on passe maintenant à l'objectif 2, s'informer et informer sur l'heure en utilisant les adverbes de fréquence. On va faire un exercice. Je lis la consigne. Dire quelle heure est-il? Donc, il s'agit des pendules et on va dire à chaque fois quelle heure est-il. On commence par la première. Il est très bien, il est 11h20. Il est 11h20. Suivante, quelle heure est-il? Il est midi. Très bien, il est midi. Suivante, quelle heure est-il? Il est 15h moins 10. Très bien, il est 15h moins 10. Suivante, il est très bien, il est 13h moins 5. Il est 13h moins 5. La pendule suivante, quelle heure est-il? Il est 6h15. La pendule suivante, il est 13h moins 10. Très bien. Suivante, il est 13h30. Très bien, il est 13h30. Quelle heure est-il? Il est 1h l'après-midi. Très bien, il est 1h l'après-midi. La pendule suivante, quelle heure est-il? Il est 12h moins 5. Il est 12h moins 5. Très bien. Et la dernière, quelle heure est-il? Il est excellent. Il est 7h moins 20. Alors, on passe maintenant à l'objectif 3, manipuler les adverbes de fréquence pour exprimer une action. Donc, on va faire une activité. Je lis la consigne. Lisez le texte et remplissez les phrases avec les adverbes de fréquence. Toujours, souvent, fréquemment, parfois et rarement. Je commence à lire le texte. A. Jeanne est une excellente élève et quand elle a une question, elle va sûrement demander au prof. B. Anne parle 2 fois par jour avec son petit ami, le matin quand elle se réveille et le soir avant d'aller dormir. C. François va à la banque de lundi à vendredi.
D. Joseph fait du vélo seulement pendant les vacances. Donc, on va commencer par la première phrase. Donc, on va compléter par l'adverbe de fréquence qui convient. Alors, Jeanne pose. Quel adverbe de fréquence je dois mettre ici? Jeanne pose. Excellent. Quelquefois, des questions. En classe, quand elle ne comprend pas quelque chose. Deuxième image, Anne parle. Quel adverbe de fréquence je dois mettre ici? Anne parle. Très bien, toujours au téléphone avec son petit ami. Excellent. Je passe à la troisième. François va. Quel adverbe je dois mettre ici? Bravo. Souvent. François va souvent à la banque le vendredi. Très bien. Et la dernière image. Joseph ne fait que... Très bien. Rarement du vélo parce qu'il fait du vélo seulement pendant les vacances. Donc, il ne fait rarement que du vélo. Alors, on passe à l'objectif suivant, objectif 4, s'approprier le lexique des mois et des saisons de l'année. On va faire une activité. Remplissez le vide avec le mois qui convient. Donc, on va commencer par le premier mois. Donc, on commence par le mois de décembre. C'est le mois de l'hiver. Très bien. Donc, après décembre, les mois de l'hiver, quels sont les mois de l'hiver? Donc, il y en a décembre et excellent, janvier. Encore février. Très bien. Donc, ce sont les mois de l'hiver. Décembre, janvier, février, ce sont les mois de l'hiver. On passe au mois suivant, les mois de printemps. Donc, il s'agit de quel mois? Excellent, le mois de mars et le mois d'avril, très bien, et le mois de mai, très bien. Donc, mars, avril, mai, ce sont les mois de printemps. Ils font la saison de printemps, très bien. Alors, on continue. Le mois suivant, c'est le mois de juin. Excellent. Et puis, juillet, très bien. Et août, donc. Juin, juillet, août, ce sont les mois de la saison de l'été. Très bien, ce sont les mois de l'été. Excellent. On passe à la dernière saison, c'est l'automne. Donc, quels sont les mois de l'automne? Ce sont le mois de septembre, bravo, et octobre, excellent, et le mois de novembre, très bien, donc septembre, octobre et novembre, ce sont les mois de l'automne. On passe maintenant à l'objectif suivant, c'est l'objectif 5, exprimer le temps qu'il fait pendant chaque saison. On va faire, comme d'habitude, un exercice. Choisissez la réponse convenable et complétez les phrases. Donc, vous voyez des phrases et on va compléter la réponse qui convient afin d'exprimer le temps qu'il fait. Alors, je commence par la première phrase. Tu as raison d'apporter ton parapluie. Il va pleurer, pleuvoir ou bien pleut. Je dois mettre très bien le verbe pleuvoir. Il va pleuvoir. Très bien.
Deuxième phrase. Mets un manteau et un foulard parce qu'il fait froid ou bien fait chaud? Bravo, parce qu'il fait froid. Très bien. Troisième phrase. On va sortir ce soir. Très bien, il fait beau dehors. Excellent. Quatrième phrase. On ne peut pas voyager en voiture. C'est dangereux. Il y a du soleil ou bien il y a du brouillard ou bien des nuages. Excellent, il y a du brouillard. C'est dangereux. Alors, cinquième phrase. Parfois au printemps. Il pleut ou bien il neige au printemps parfois? Excellent. Il pleut parfois au printemps. Il pleut parfois au printemps. On passe maintenant à l'objectif 6, s'approprier le lexique de différentes activités de loisirs. Donc, on va faire une activité. Écrivez le nom du sport qui correspond. Donc, on va commencer par la première image. Il s'agit de quel sport? Excellent, le tennis. Très bien. Le sport suivant, il s'agit de basketball. Très bien. De basketball. Le sport suivant, bravo, le vélo. Le sport suivant, le ski. Très bien, le ski. Et le sport suivant, il s'agit de quoi? De quel sport? Excellent, le football. Très bien, le football. Le sport suivant, il s'agit de jogging. C'est le jogging. Très bien. Le sport suivant, le judo. Excellent. Et le sport suivant, la planche. La planche. Très bien. Et le sport suivant, le golf. Très bien. Et le dernier sport, il s'agit de, très bien, la natation. On passe. Objectif 7. Utiliser les verbes jouer, faire et aller. Alors, une activité. Complétez les phrases avec la forme correcte du verbe. Donc, on va compléter par les verbes qui correspondent. Je, du roller. Je dois compléter par quel verbe? Bravo, je fais du roller. Très bien. Deuxième phrase, elle. Excellent, elle joue au basket. Troisième phrase, nous faisons, très bien, de la natation tous les après-midi. Très bien. Est-ce que vous jouez ou bien faites? Vous faites, très bien, du VTT. Très bien. Cinquième phrase, le vendredi soir, il au basket. Il joue, très bien. Sixième phrase, de la planche à voile. Fais-tu, très bien, fais-tu de la planche à voile? Alors, septième phrase, mon père ne jamais au tennis. Ne joue jamais au tennis, très bien. Dernière phrase, elles font du ski en hiver. Excellent. On passe à l'objectif suivant, objectif 8. Aborder le lexique de vêtements en manipulant l'accord des adjectifs de couleur. Donc, on va faire un exercice. Compléter les phrases par les informations suivantes. Voici les personnes et on va compléter les phrases par les informations qui conviennent. La première phrase, je m'appelle Luis. Donc, je mets un short, très bien, bleu, un t-shirt vert, très bien, et des chaussures, excellent, marron, très bien. Deuxième personne, c'est Pierre. Je suis Pierre, ou bien je m'appelle Pierre.
Je mets un short noir. Très bien. Un t-shirt rose et jaune. Excellent. Et des chaussures marron. Excellent. Troisième phrase. Chloé. Donc, on dit je m'appelle Chloé. Je mets une jupe rose. Très bien. Un t-shirt bleu. Excellent. Et des chaussures jaunes. Très bien. Phrase suivante et personne suivante, c'est Marie. Je m'appelle Marie. Je mets une jupe jaune. Très bien. Un t-shirt rouge. Excellent. Et des chaussures rouges aussi. Très bien. La personne suivante, c'est Anne. Très bien. Je m'appelle Anne. Excellent. Je porte une robe jaune et très bien des chaussures marron. Excellent. Dernière personne, c'est Lucie. Je m'appelle Lucie. Je porte un short jaune et un t-shirt rose. Très bien. Et des chaussures rouges. Très bien. Excellent. On passe maintenant à l'objectif 9, d'écrire un portrait vestimentaire. On passe à une activité de pratique. Je complète les phrases par l'un des adjectifs suivants. Mal habillée, ridicule, élégante et branchée. Je commence par lire la première phrase. Mon amie est une secrétaire de direction. Dans une société, elle est toujours élégante. Très bien. Deuxième phrase. Mon camarade met des vêtements sales. Il est excellent, ridicule. Très bien. Troisième phrase. Ma voisine est une styliste modéliste. Elle est branchée. Bravo. Et enfin, Eric porte des vêtements bizarres. Il est excellent, mal habillé. Très bien. Je passe au dernier objectif. Objectif 10, apprendre la forme verbale de futur proche. Alors, on fait un exercice. Écris les phrases dans le bon ordre. Donc, il y en a des phrases qui sont en désordre. On va les mettre en ordre afin de former la forme verbale de futur proche. La première phrase, de voile, vais, là, je faire, à planche. Qui peut répondre? Donc, mettre en ordre les mots. Excellent. Donc, on dit, je vais faire de la planche à voile. Très bien. Deuxième phrase. Sortir, vais, avec, je, ami, mais. Donc, je dis, excellent, je vais sortir avec mes amis. Très bien. Troisième phrase. Cinéma, va, aller, il, au. Bravo. Il va aller au cinéma. Très bien. Il va aller au cinéma. Quatrième phrase. Allons de faire, là, mon et frère, moi, natation. Donc, comment je dis? Excellent. Mon frère et moi allons faire de la natation. Dernière phrase. Elles mangeaient, vont, restaurant, au. Donc, on dit, elles vont manger au restaurant. Très bien. Alors, merci beaucoup, chers élèves, pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci et au revoir.